Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la solution authentique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et comme d'habitude, si vous venez de découvrir cette chaîne pour la première fois, ou que vous avez l'habitude de regarder mes vidéos et que le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à mettre des likes, à laisser des commentaires pour dire ce que vous pensez. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir et pour mieux référencer la chaîne. Dans cette vidéo, on va aborder ensemble l'architecture de la solution authentique et son installation. Il faut savoir que la solution authentique peut être installée de plusieurs façons, c'est-à-dire soit via Docker Compose, soit dans un cluster Kubernetes. Et c'est cette dernière option que j'ai choisi de vous présenter dans cette vidéo. Une petite précision quand même, nous n'allons pas faire l'installation dans le cluster Kubernetes via Helm, comme c'est actuellement le cas dans la documentation officielle de Authentique, mais via plusieurs manifestes Kubernetes, c'est-à-dire composant par composant, afin de bien maîtriser leur installation. Sauf que le prérequis de cette vidéo est que vous ayez un cluster Kubernetes fonctionnel, si vous voulez reproduire vraiment les étapes d'installation qui seront présentées plus tard dans cette vidéo. Donc avant d'aborder la partie installation de la solution, on va regarder ensemble l'architecture technique de la solution authentique et les éléments qui la composent. Donc dans le schéma, la solution authentique, on voit bien qu'elle est composée de 4 composants suivants. L'authentic server, l'authentic worker ou bien le background worker, d'une base de données PostgreSQL ainsi que d'un broker Redis. Chaque partie est responsable d'un ensemble de tâches spécifiques. On va commencer par le serveur authentique qui est lui-même composé de 2 éléments distincts. Donc le premier qui est le serveur core, le deuxième le embedded outpost, et pour rediriger les requêtes vers l'un ou l'autre composant authentique utilise un routeur léger, d'accord? Donc du coup le serveur core est le sous-composant principal qui gère la plupart de la logique d'authentique, comme les requêtes API, les exécutions de flux, les requêtes SSO, etc. Pour ce qui est de le embedded outpost, il agit comme une passerelle externe pour gérer les authentifications avant de toucher les applications. Donc le deuxième composant principal d'authentique est le background worker, qui permet quant à lui d'exécuter les tâches en arrière-plan telles que l'envoi d'emails, le système de notification des événements, etc. Le troisième composant, bien évidemment, est la base de données Postgres. Donc celle-ci, elle permet de stocker toutes les données dont Authentique a besoin. Okay? Et finalement, le quatrième et dernier composant est le Redis, qui lui est utilisé comme file d'attente de messages et comme cache pour les données nécessitant pas de persistance dans la base de données. Donc maintenant qu'on a une petite idée de la composition de la solution authentique, on va passer à son installation. C'est parti. Donc mon cluster Kubernetes est composé de 2 nodes, 2 serveurs, 2 machines, un contrôleur et un worker. Donc maintenant ce qu'on va faire, donc la première des choses c'est de se connecter à notre contrôleur. Donc, je clique dessus, j'ouvre une petite session SSH. Ok, j'arrive bien à ma session. Donc du coup, ce que je vais faire, donc j'ai déjà un répertoire qui s'appelle authentique, où j'ai tous mes fichiers .yaml pour la création des pods et la configuration de mon cluster authentique, d'accord? Donc si je vais directement dans authentique, donc on trouve bien plusieurs fichiers, ok, donc à l'intérieur, donc des fichiers YAML. Donc on va les parcourir assez rapidement ensemble. Donc comme je disais tout à l'heure, donc le but n'est pas de faire une présentation ou un cours sur Kubernetes. Donc l'objectif réel, c'est de montrer comment on fait une installation sous Kubernetes de la solution IAM authentique, d'accord? Donc on a plusieurs fichiers. Donc le premier, donc c'est le storage class. Donc du coup on a Redis
on a un Redis service, un persistent volume, donc Redis, et aussi un persistent volume Postgres pour le Postgres, donc pour la base de données Postgres, le service Postgres, le fichier pour le déploiement de la base de données Postgres, une config map pour le stockage des secrets de connexion à notre base de données Postgres. Donc un fichier authentique, celui-là, il permettra d'installer donc la solution authentique, donc le serveur authentique. Ici, donc l'authentique worker, donc c'est la partie, c'est le composant worker, donc c'est vraiment le composant authentique qui permet d'exécuter toutes les tâches en background, d'accord. Et on a authentic service. Donc l'authentic service, ok. Donc on va essayer de les parcourir assez rapidement. Donc ensemble pour voir un petit peu ce que comportent ces fichiers-là. Donc on va essayer par exemple de ouvrir le PV Postgres. Donc il sera la même chose que, il aura presque le même contenu que le PV Redis, d'accord. Donc si je fais un vim PV Postgres, donc j'ai un fichier YAML, ok. Donc c'est un persistent volume, d'accord. Et aussi un persistent volume claim, d'accord. Donc celui-là, donc c'est pour monter un volume au niveau de mon conteneur, d'accord. Donc du coup je le pointe vers data Postgres, ok. Donc le storage class, donc je l'ai mis manuel, donc c'est la classe que je créerai dans le fichier tout à l'heure que j'ai montré tout à l'heure, d'accord, dans le storage class. Et le type local, l'appli Postgres, donc ça c'est le volume, et ça c'est le persistent volume claim, d'accord. Donc on le met avec un access read-write mini. Pareil, il appartient à la classe manuelle, ok. Donc il aura la capacité de 10 gigas, ok. Donc je vais quitter, hop. Donc ça c'est presque la même chose aussi pour celui-là. Il aura le même contenu. Donc si je fais un vim Redis, pas le service, mais on va dire PV Redis. Vous voyez là presque le même aspect, donc les mêmes données, le storage des gigas, et le pass ça va être dans data Redis. Pareil pour l'access mode, et aussi la capacité de 10 gigas, ok. Donc ça je vais quitter. Donc du coup, le storage class que j'ai mentionné tout à l'heure, donc c'est ce fichier-là qui te permettra de créer la classe, d'accord. Donc je vais faire un sudo vim storage class. Ok, bah je l'ouvre directement sans sudo, vu que j'ai les droits. Donc il a ce contenu-là, ok. Donc je vais quitter. Et maintenant, donc vu qu'on a les volumes, donc je viens de présenter les volumes, d'accord. Maintenant, donc je viens de présenter les volumes, tout ce qui est préfixé par PV, pour ce qui est Postgres et Redis. Maintenant, je vais montrer le contenu de autres fichiers tels que, par exemple, l'installation du Postgres. Ça, c'est un classique. Donc, si je fais un vim deployment, ça, c'est l'installation de notre base de données Postgres. Donc, voilà, j'appelle un conteneur. Donc, je dirais que je fais un pull d'un conteneur Postgres, la version 14. Image pull policy if not present. Je spécifie le port de connexion. Ici aussi, je pointe vers la config MAC qui contient les environnements, donc tout ce qui est mot de passe et icône de connexion à la base de données. Le volume, donc je monte le volume, donc varlib PostgreSQL data qui est à l'intérieur du conteneur, je le pointe vers mon volume qui s'appelle Postgres data, donc Postgres data et qui pointe vers le claim name, donc le persistent volume claim name, d'accord. Donc ça c'est bon. Maintenant que je vous ai présenté comment on peut installer, donc déployer un Postgres dans Kubernetes, maintenant ce qu'on va faire, je vais vous présenter le service. Donc pour exposer le service d'un pod, il faudrait lui implémenter un service, d'accord. Donc ça, je mets vim
je vous montre le contenu du Postgres Service YAML. Voilà, donc j'expose le port 5432. D'accord. Donc c'est ça, c'est le contenu. Ok. Attention de ne pas le modifier. Ok, donc ça c'est le service. Après, pour authentique, donc on a le worker, l'authentic worker. Donc je vais vous montrer le contenu du authentic worker. Voilà, c'est le contenu. Donc bien sûr, je fais un pool de l'image authentic worker. Ok, dans le serveur latest. Ok. Et du coup, je mets argument. Donc je rajoute l'argument en tant que worker. Pour qu'il se comporte en tant que worker. Et là, je mets des variables d'environnement. Donc les variables d'environnement, donc du coup, je lui set tout ce qui est information de connexion à la base de données Postgres. Donc ici, pour Authentic PostgreSQL Host, je mets le nom du service que j'ai montré à l'instant pour qu'il puisse rediriger les appels vers le pod où est installé le Postgres, d'accord. Ici, donc du coup, c'est le nom de la base de données. Ok, donc ça c'est le user et ça c'est le mot de passe, d'accord, c'est le mot de passe de connexion à ma base de données. Donc j'active le Redis et l'authentique secret, ça typiquement, donc elle est utilisée pour signer les cookies de session, signer ou chiffrer les tokens JWT, etc. D'accord. Et aussi le authentic Redis service, donc le authentic Redis host, on va mettre le nom du service Redis qui permet de rediriger vers les pods où ils sont déployés les conteneurs services, les conteneurs de Redis. Et l'authentic Postgres compte max edge, je mets 300. Ok. Donc là, c'est le worker. Donc je vais quitter. Et maintenant, je vais présenter le authentic.yaml. Ok. Donc ça, c'est le manifeste pour l'installation le déploiement de authentic. Donc il est pareil, il ressemble un petit peu au worker. Donc on récupère toujours la masse serveur latest. Donc je rajoute l'argument serveur maintenant, pas worker, d'accord. Et pareil, je mets les informations de connexion à la base de données. Par exemple pour le Postgres, donc le host, ça c'est le nom du service qui pointe vers le pod Postgres, d'accord. Ça c'est le nom de la base de données, ça c'est le user, ça c'est le mot de passe. Ça, typiquement aussi, donc, j'active le Redis, d'accord. Ici, ça, c'est la même chose que celle que j'ai montrée tout à l'heure, donc c'est l'authentic secret key. Ça, c'est le nom du host Redis, donc du service Redis, pardon. Et ça, c'est le authentic web path. Donc ça, c'est la racine. Donc du coup, elle sera accessible directement vers le slash, ok. Donc le port du conteneur, ça va être 900, parce que le conteneur du serveur authentique, il écoute sur le port 900, d'accord. Ok. Le service ici aussi, donc ce qui nous reste à présenter, c'est l'authentic service. Ça, c'est basique hein, au niveau de Kubernetes. Donc si je fais un vim, authentic service YAML, pareil, ici, j'expose le pod. Donc du coup, en fait, dans Kubernetes, pour accéder au pod, généralement à travers un service, d'accord. Et c'est lui qui permet de rediriger le flux ou les appels vers les pods. Pourquoi on fait ça? Parce que typiquement, si par exemple on veut déployer 2, 3, 4 pods du serveur authentique, donc ce qu'on va faire, le service, il va jouer en quelque sorte le rôle d'un load balancer. Donc du coup, pour rediriger les requêtes vers un des pods, donc parmi les pods que nous on a déployés, d'accord? Donc je vais quitter. Maintenant, je vais nettoyer tout ça et on va commencer à faire l'installation de notre solution authentique. Donc je fais un clear. La première des choses qu'on va exécuter, c'est la création du storage class, d'accord. Donc pour faire cela, donc il suffit de faire un cube ctl apply, on va dire -f storage class YAML. J'exécute. Il me dit que ça a été créé. Ok, je lui fais confiance. Donc maintenant, ce qu'on va faire, la première des choses
qu'on va faire, c'est créer les volumes. Donc, les volumes de Postgres, d'accord? On va commencer déjà par installer la base de données Postgres. Donc, on va créer le volume Postgres. Donc, pareil, j'appelle le apply-f, mais par contre, maintenant, je vais faire la création du volume Postgres. Je fais entrer, ça a été créé. Donc, il m'a créé le volume et le volume claim, d'accord? Donc, on va vérifier tout ça. Donc, on va faire un kubectl. Si je fais un get pv, donc il m'a bien créé le volume. Il est au statut available, d'accord? Et maintenant, je vais voir le PVC, le persistent volume claim. Voilà, il m'a créé, il me dit en pending, ok? Donc, du coup, là, il restera à l'état pending jusqu'à ce que on le rattache à, par exemple, à la base de données. Donc, je prends une autre base de données, ok? Donc, je vais faire ça. Ok, donc j'ai mes volumes. Maintenant, là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de déployer notre base de données Postgres. Donc, avant de faire le déploiement, je crois que je n'ai pas montré tout à l'heure le Postgres config map. Je vais faire quand même vim Postgres config map. Voilà. Donc, c'est une config map, donc type config map. Donc, on l'appelle Postgres secrète et à l'intérieur, on va mettre le PostgresDB. Donc, du coup, c'est le nom de la base de données qui s'appelle PSDB et l'autre PS user et le mot de passe, donc secure password. Ok. Donc, je vais quitter et je vais l'appliquer, faire la création de la config map. Ok. Donc, il me l'a bien créé. Et maintenant, on peut passer à l'installation de notre base de données Postgres. Okay. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, tout simplement de faire un kubectl apply-f. Donc, je vais appeler un Postgres deployment. Ok, il me l'a créé. Ok, donc avant de regarder les pods, on va regarder kubectl.getNode. Là, on va voir typiquement les nodes qu'il y a au niveau de notre cluster Kubernetes. Donc, on en a deux machines, donc un contrôleur et un worker. Si je fais ça, donc mon cluster Kubernetes, donc, il est composé de deux nodes, donc de deux machines, un pour le worker et l'autre pour le contrôleur plein, donc pour le contrôleur, ok. Donc maintenant, je vais faire un kubectl.get pods. On va regarder les pods. Pardon, donc ça sont eux, hop. Voilà, donc on a le premier pod. Donc du coup, le premier pod, c'est le PostgreSQL. Donc il est en mode running. Donc, typiquement, logiquement, notre base de données est up. D'accord, donc on pourra l'utiliser, etc. Donc avant de faire son utilisation, je vais créer le service. Postgres Service. Donc comme je disais, c'est le service qui permet de rediriger les flux vers les multiples pods qu'on aura créés. Mais là, on n'a qu'un seul pod, parce que le réplica, si vous l'avez remarqué tout à l'heure, donc le réplica, on a mis à 1, donc il nous crée qu'un seul pod au niveau de notre node, d'accord. Du coup, maintenant, comme je disais, je vais faire un apply de ce fichier-là, donc du service. On va créer le service. Ok, il m'a dit que ça a été créé. On va faire quand même les vérifications. Donc, si je fais un kubectl get svc service, voilà, et m'a créé le Postgres, donc le service qui écoute à l'adresse IP 10.201.107.244, d'accord. Donc ça, c'est l'adresse IP du service au sein de notre cluster Kubernetes, ok. Maintenant, on a notre base de données qui est up. On va essayer de créer d'installer notre Redis, d'accord. Donc notre Redis, donc c'est un serveur de cage, de file d'attente pour gérer les messages, d'accord. Il peut être aussi sur une base de données NoSQL et un stockage de sessions, etc. D'accord. Donc maintenant on va créer le volume pour notre Redis. Ok. Donc je vais faire exécuter le pvredis.yaml. Ok. Pareil ici, si je fais un kubectl get pv, donc il me l'a bien créé, d'accord, le Redis. Il est toujours available. Là, tout à l'heure, quand on a créé la base de données, donc
Postgres, donc au départ il était available, maintenant il est devenu bound, d'accord? Donc du coup il a été rattaché à notre base de données. Pareil ici, si je regarde le PVC, ici tout à l'heure il y avait aussi en pending, maintenant il est redevenu bound et on l'a rattaché au Postgres volume. Et maintenant pareil aussi, on a maintenant notre Redis volume claim, donc du coup là il est un statut pending comme c'était le cas pour le Postgres au préalable et il n'a rien à ce niveau-là, d'accord? Du coup ici on attachera le volume pour le Redis, d'accord? Donc du coup dès qu'on installe le Redis, bah lui il va mettre à jour directement ces valeurs-là en mettant bound, ici aussi en mettant la valeur du volume Redis, ok? Alors, donc maintenant, hop, on est bon à ce niveau-là. Et maintenant, ce qu'on va faire, bah, bien sûr, c'est, vu que maintenant on a notre volume, on va essayer de déployer notre Redis. Donc le redis.yaml. Ok, donc j'applique le redis.yaml. Ok, et on va attendre qu'il soit déployé. Kubectl get pods. Ok, voilà, il est en mode running, donc il est up, et c'est bon. Et si on refait un tour vers notre PVC, et on voit bien qu'on a le Redis volume qui apparaît ici, et aussi le statut qui vient d'être changé en devenant bound maintenant. Ok, toujours la même erreur. Ok, maintenant, la prochaine étape, bah, c'est de, bien sûr, créer un service pour Redis. Donc, pour qu'il puisse rediriger, pour que les appels soient redirigés vers le bon, sur un des pods aussi qu'on aurait créé pour PVS, pour Redis. Ok, donc, on va faire pareil, on va appliquer le service. Donc, Redis service. Ok. Un kubectl get svc. On a le Redis qui vient d'être créé. Donc, le service avec son type cluster IP et son adresse IP qui est celle-ci. Ok. Et bien sûr, on a toujours les ports ici qui sont spécifiés, donc les ports d'écoute. Ok, maintenant, on a notre base de données qui est up. D'accord? Et on a aussi notre Redis qui est up avec leur service et leur volume. Maintenant, on va commencer à installer notre serveur authentique. Donc, la première des choses, on va essayer d'installer le worker. Ok. Donc, le worker, en fait, c'est un composant qui permet de gérer, comme je pense que je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le répéter. En fait, il est utilisé pour gérer toutes les tâches de fond, donc toutes les tâches qui sont mises en background par le authentic server, d'accord? Par le serveur authentique. Ok. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est un cube. Donc, on va faire un apply. Pareil, on va déployer notre worker. Voilà. Donc, si on fait un cube ctl.getPods, ok. Donc, le conteneur, et en même temps notre pod est en train d'être créé. Donc, container creating. Donc, cela va prendre quelques instants pour qu'il soit up. On va attendre un petit peu. Toujours pas encore. Allez, je fais un clear. Toujours en création. On va attendre un petit peu. Voilà, là c'est bon. Donc notre worker est up. Donc il y a de cela 2 minutes. Ok. Donc il est en mode running. Et c'est bon pour nous. Donc, je fais un clear. Et maintenant qu'on a installé notre worker, on va installer notre serveur authentique. D'accord? Ok. Maintenant, on va faire authentic.yaml. Pareil ici, ça va être la même chose. On va attendre la fin du déploiement de notre pod.
Voilà, c'était rapide, hein. Donc du coup, il est en mode running. Logiquement, là, on est bon. D'accord? Tous nos composants qui composent la solution authentique sont en mode running. D'accord? Donc du coup, pour faire cela, donc nous, ce qui nous reste à faire, donc la dernière chose à faire, bah, c'est pareil, donc c'est logique, on va déployer le service. Donc, le service, bah, il permettra de rediriger encore une fois toutes les requêtes qui sont émises vers notre serveur à l'un des pods qu'on aura déployé. Voilà, je fais ça, hop, le service est créé. Maintenant, je vais juste vérifier que notre service est créé. CTL get SVC. Voilà, il est créé, il écoute à cette adresse IP, donc sur le port 900. Alors, je vais faire une dernière fois pour voir si les pods sont toujours up. Ok, donc ils sont tous en mode running. Là, logiquement, tout est up, donc tout est en mode running. Donc logiquement, notre serveur, notre application authentique est disponible et on pourra l'utiliser. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire pour qu'on puisse y accéder depuis ma machine, donc vers moi, parce que j'ai pas mis de load balancer en frontal, ce que je vais faire, bah, je vais me connecter directement à l'une de mes machines. Donc c'est cette machine-là. Voilà, je vais l'agrandir. Donc je vais faire donc nightsec. Je mets le mot de passe. Ok, c'est pas bon. Attends. Donc je vais faire nightsec. Le mot de passe. Ok, là je me suis connecté. Donc je vais faire un clear. Maintenant, ce que je vais faire, c'est pour rediriger le flux qui arrive sur cette machine-là à notre service du pod authentique. D'accord? Maintenant, je vais faire un cube donc pour le test, pour que je puisse tester mon application. Donc, j'aurais pu installer un ingress en frontal pour que je puisse rediriger les flux directement qui arrivent de cette machine-là via le port 900 directement vers mes pods. Ce que je vais faire, c'est de faire kubectl, donc kubectl, port forward, donc SVC, donc je vais mettre le service qui me permet de rediriger mon flux vers mes pods du serveur authentique-service. Donc c'est le port 9000 vers 9000, donc c'est le port de la machine 9000 qui va le rediriger vers le port 9000, d'accord, de mon service. Et je vais rajouter pour qu'il puisse accepter n'importe quelle adresse IP 0.0.0.0. Ok. Si je fais ça, ok, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, il y a un problème ici. Pour forward, il y a 2 A. Hop, je l'ai loupé. Voilà. Ok, bah logiquement, c'est bon. Je pourrais y accéder depuis ma machine via un navigateur à mon application authentique. Donc, ce que je vais faire maintenant, alors je vais ouvrir un navigateur. Voilà, j'ai mon navigateur. Et maintenant, si je fais un HTTP, ok, bah, je vais essayer d'accéder directement à cette URL. Donc c'est ma machine 145.9000. Donc ça, c'est le contrôleur. If flow initial setup. Ok, donc si je fais entrer, voilà, j'arrive directement. Donc mon serveur authentique me répond. Donc il me demande d'initialiser le mot de passe admin. Ce qu'on va faire, donc bah, on va mettre un nightsec. Le password, on va faire un password. Ok. Et je fais continuer. Ok, bah du coup, il veut une adresse email. Ok, bah on va faire @gmail.com par exemple.
gmail.com. Je fais continuer. Et là, j'arrive à me connecter à mon application Authentique. OK? Maintenant, ici, donc j'ai l'interface administrateur. Donc, si je clique dessus, là, j'ai l'interface utilisateur. Et là, à ce niveau-là, vu que c'est je me suis connecté avec mon compte admin, donc le AK admin. Donc, du coup, je vais essayer de me connecter à mon interface d'administration. Donc, en cliquant sur ce bouton, là, on a toute l'application qui est up, donc avec mon interface Authentique en mode administrateur. OK? On a le système, il est OK. On a la version 2025, 2.4. OK? Un worker, on a un seul worker. D'accord? Parce qu'on peut avoir plusieurs workers. Hein. Voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo où on a abordé ensemble l'architecture de Authentique et son installation dans un cluster Kubernetes. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Authentique.